Senayam Fangman was opinion that you can see Pama Jesus. Ejo Nami Adiawai Sentum Senayam Fangmano She was Sentumo Ejo Nami Adiawai was Sentumo Muni na mini waya semi minida fon ana mina wasie eradie meka ukasio eradie semi muni Eradi bindi wayo bindi dafo Eradi binda wasye Eradi binda wasyo Eradi binda wasyo Every I am said yes I did that wo It's my cry Davidida, Euradi, Mammy, quiet, Davidida, wolf. I'm a quiet, Davidida, wolf. I am a sadia, Mammy, quiet, Davidida, Euradi, Mammy, quiet, Davidida, Mammy, quiet. Every we are one you want to get in so many day. Oh, why you
Mesdames et messieurs, bonjour. Je tiens à vous souhaiter, à vous tous, Toussaint Coq, Jean-Marc Badou, Maman Madre Deyan, Toti Bénédiction, Bokito Bokito, le groupe de Luxembourg, les enfants de cœur, l'archevêché. Je tiens à saluer l'opération 6-9, je tiens à saluer la Dream Team, je tiens à saluer tous mes collaborateurs, je tiens à saluer les Ivoiriens. Camarades, je vous souhaite en ce jour de début de semaine que la santé, la paix de l'âme, la paix de l'esprit, la santé du corps. Je vous souhaite à vous tous, Ivoiriens d'abord, Africains ensuite et citoyens du monde, que du bonheur. Camarades d'Auguste Diallo et tous les autres, je suis au Kosisi Baba Nicolo. Etio Kwe, Erio Kwe, Adjeb Totoli Tetiventif. Général Doumé, Maska Kolbi, tout le monde, je vous demande aujourd'hui, chose que je fais rarement, de partager ce direct. Dans ce direct, Oxymore, mon neveu, Bertie Kwame et vous tous, je vais exposer sur pourquoi et comment Kamboussier a été piégé. La Fessie est un esprit. Les velléités et les bavardages inutiles de ceux qui éructent, qui pérorent, qui jacassent, de ceux qui applaudissent, ceux qui disent que la Fessie est une mauvaise chose. La Fessie est brutale. Qu'est-ce que la Fessie fait? Et d'autres vont jusqu'à mentir. Oui, les gens mentent tellement que j'ai été surpris de voir un individu sur un plateau télé dire ceci. En direct, à 1 heure de grande écoute. Dire que, souvent les gens ils font des choses. Hein. Un individu s'assoit à 1 heure de grande écoute. Dire que la Fessie encaisse de l'argent avec des calculs. Attends, je vais vous faire écouter ça. C'est plus facile. Voilà, je vais vous faire écouter parce que ce n'est pas tout le monde qui suit ces émissions de RDR comme tout le monde. Je vais vous faire écouter ça. C'est plus facile. Je vais prendre mon temps pour développer et on va se comprendre. Oxymore, tu as une vidéo, hein, Amélie. Aya Bresse, Tantia de Dou. Voilà, je l'ai ici. Alors maintenant, je vais revenir sur des calculs. J'ai fait juste quelques petits calculs pour montrer la manne financière et ce que coûte la Fessie à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens. La Fessie a hypothéqué, est-ce que la Fessie est cobailleur pour détenir 40% des 10 000 chambres qui sont disponibles sur les campus universitaires d'Abidjan. 40%, ça fait 4 000 chambres. À raison de 10 000 francs, ça fait 400 millions par mois que la Fessie prélève sur les étudiants. La Fessie fait payer par chambre les paraboles, le canal plus 6 000 francs par chambre sur les 4 000 qu'elle détient. Ça fait combien? 60 millions, sur les 10 000 chambres d'ailleurs. 60 millions. On arrive à 460 millions de francs CFA que la CFU collecte par devers les citoyens. Les Ivoiriens, je dirais même les étudiants. En plus de ça. Alors maintenant, je vais revenir sur des calculs. J'ai fait juste quelques petits calculs pour montrer la manne financière et ce que coûte la Fessie à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens. La Fessie a hypothéqué, est-ce que la Fessie est cobailleur pour détenir 40% des 10 000 chambres qui sont disponibles sur les campus universitaires d'Abidjan. 40%, ça fait 4 000 chambres.
À raison de 10 000 francs, ça fait 400 millions par mois qu'elle a fait si prélève sur les étudiants. La FESI fait payer par chambre les paraboles, le canal plus 6 000 francs par chambre sur les 4 000 qu'elle détient. Ça fait combien? 60 millions, sur les 10 000 chambres d'ailleurs. 60 millions. On arrive à 460 millions de francs CFA qu'elle a fait collecter par devers les citoyens. Les Ivoiriens, je dirais même les étudiants. En plus de ça. Très bien. On ne dira pas que c'est Papa Nicolo qui met des mots dans sa bouche. Nous allons faire le calcul simplement, hein, entre nous. Hein. On va faire le calcul. Alors, ce monsieur raconte des balivernes. C'est-à-dire, il ment tellement que moi-même, je suis choqué. Ce que je vais vous dire, notez et puis aller vérifier. Ce monsieur dit que la capacité d'accueil des résidences universitaires d'Abidjan engrège des milliards. Mais je vais lui donner l'information que vous pouvez chercher. La résidence universitaire d'Abidjan, c'est 6 000 lits. Je vais répéter. La résidence que la Côte d'Ivoire a enregistrée dans ses documents, dans ses papiers, qui est dans la main du coup, c'est 6 000 lits. Ce n'est pas 10 000 chambres ou 10 000 lits. Je vais répéter encore. Parce que les gens ils s'assoient sur des plateaux et puis ils mentent. Il dit que la FESI prélève de l'argent sur 10 000 chambres. 10 000 chambres. Donc je parle de 10 000 chambres pour ceux qui connaissent l'université, pour ceux qui ont été étudiants. Parce que si tu es au primaire, il faut considérer que tu es FESIS. Parce qu'on dit Fédération Estudiantine et Scolaire. Si tu es au primaire, là, tu es FESIS. Parce que la FESIS, c'est bas pour tes droits. Si tu es au collège, tu es FESIS. La FESIS, c'est bas pour tes droits. Si tu es au lycée, tu es FESIS. La FESIS, c'est bas pour tes droits. Si tu es étudiant, tu es FESIS. La FESIS, c'est bas pour tes droits. Officiellement, comme les gens ils parlent, ils mentent tellement. Et qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le monopole, non seulement des médias du mensonge, il y a des gens comme nous qui allons rectifier. Ce que je dis, vérifiez. Prenez seulement le document du ministère de l'Enseignement supérieur. Et puis allez voir. Donc, la FESI ne prélève pas 10 000 chambres, ou même je dirais 10 000 lits. Parce que la capacité d'accueil des résidences universitaires d'Abidjan, c'est 6 000 lits. Je mets quiconque au défi de démentir ce que je dis. Donc, le monsieur, il ment. Ça, c'est le premier point. J'ai l'ambition. Le deuxième point, le monsieur fait des calculs abracadabresques. Prenez vos calculatrices, ceux qui ont des calculatrices, prenez. Et puis, c'est-à-dire il est chaud, et puis il crie, parce qu'il est RDA. Il faut qu'il crie, mal poli, mal élevé devant les gens. Lui, il dit, il est expert en économie du RDA. Et puis, il est sur le plateau de NCI. Et puis, il donne des idées du revenu de la FESI. C'est-à-dire, il a assis, le monsieur là, il a assis, l'expert là, en économie du RDA, expert en économie, mais ça ne me surprend pas. Draman Ouattara a été présenté comme étant un docteur en PhD qui aurait relevé l'économie du Japon, mais qui peine à rendre aux Ivoiriens le prix élevé du cacao qu'on paye au Cameroun, 5 000, 6 000. Et ils font des préventes. Parce que le fils de la terroriste Alassane Draman Ouattara, Eve Nouviane, est propriétaire de tout ça. Un économiste en PhD. Mais c'est normal que quelqu'un qui se dit expert en économie ou RDA fasse des calculs d'arabe. On va calculer ensemble, calculer. Ça, on va pas dire, Nicolas dit, vous l'avez calculé. On dit 4 000. Il dit 4 000 fois 10 000. Ça fait 400 milliards de francs CFA. Ah, on peut mentir comme ça, en public. Un expert en économie. Il a calculé, c'est-à-dire, je suis sûr que quelqu'un il a fait à la maison, hein, puisqu'il parlait sur une feuille.
Si c'était séance tenante, on va dire non que, bon, c'est l'émotion, il s'est trompé. Il est quitté chez lui avec ses papiers de calcul. Il est venu sur un plateau pour dépeindre la FESI. Parce qu'aujourd'hui, ce qui m'amène à faire cette émission avec vous, de dire pourquoi et comment Kamboussi a été piégé, c'est pour que vous puissiez comprendre la racine du problème. Et donc, quand les vouvouzélans du RDR viennent vociférer, crier, pour abattir les Ivoiriens qui sont déjà de famine, on dit ventre plein, nègre content. Comme lui, il est content, parce que son ventre est bé, il pense que ceux qui l'écoutent là sont pleins, donc ils peuvent comprendre ce qu'ils disent. Non, ceux qui l'écoutent ont faim. La population qu'eux-mêmes ils ont créée. Donc le monsieur dit, la FESI récolte 400 000 milliards. Parce que la FESI coûte à la Côte d'Ivoire 400 000 milliards. Parce que la FESI récolte 4 000 multiplié par 10 000. Bon. Moi, je vous informe que la FESI ne gère pas l'université. Mais si la FESI gère l'université, le CROU là, qui aujourd'hui, on chasse les élèves pour confier la gestion de l'université. Le ministère de l'école supérieure, que Kambou dit, après toi, je vais vous montrer quel est leur rôle à la FESI. Si la FESI gère toute l'université. Donc moi, je vous dis que la capacité d'accueil, c'est 6 000. 6 000 lits. Même pas chambre, 6 000 lits. Donc calculez 400 fois 6 000. 400 fois 6 000 dont je vous parle là, ça fait 60 millions. Donc, 4 000 fois 10 000. Où il dit ça fait 400 000 milliards là. C'est pire. Calculez vous-même. Ça, c'était juste une parenthèse. Déjà pour balayer de revers le mensonge et vous amener à aller au bout du sujet. Donc, on continue. Pourquoi les gens ont piégé Kambou? Comment les gens ont piégé Kambou? Le pourquoi, c'est parce qu'ils veulent dissoudre la FESI. Pourquoi ils veulent dissoudre la FESI? C'est parce qu'ils avaient en tête, soit on contrôle la FESI, parce que les élections arrivent, puisque sur tout le terrain du territoire national, il n'y a pas plus grande force d'association. Il n'y a pas une association qui est bien structurée, forte, combative, que la FESI, il n'y en a pas. Et je mets ça aussi, je mets quiconque au défi de le prouver. La FESI est la première force associative de Côte d'Ivoire. Et quand il y a un mal-être social, tu ne peux pas réussir si la FESI, c'est-à-dire les élèves, c'est-à-dire nos enfants dans nos maisons, ne sont pas avec toi. Et comme la FESI est bien structurée, bien organisée et c'est un esprit, l'esprit va vers tout ce qui est bon. Donc quand il y a un combat nord pour la Côte d'Ivoire naturellement, ça met à mal la quiétude nationale et la FESI se sent concernée parce que non-assistance à personne en danger est un crime. Donc la FESI, pour ne pas être criminel, quand on parle de la Côte d'Ivoire, qui les profite, dont les héritiers qui sont, ils sont obligés de s'associer. Donc Ouattara, il n'a jamais mis la FESI de toute façon. 92. Je vais vous faire une anecdote, une ouverture. En 92, Alassane Ouattara était forcé dans la main du président Oufoué. Et il fait, voilà, mater les gens, voilà, la période où il est arrivé, nanana, bref. Mais sauf qu'il y a une période où il tombe sur l'arrivée de Soro Guillaume. Et je vais vous faire une petite anecdote. D'abord, je vais vous montrer une vidéo. Je vais vous montrer une vidéo parce que ça parle plus, comme on est en train de faire un exposé. Je rappelle que je tiens à saluer les généraux, tous les généraux. Et je vais appeler les plus jeunes. Tout à l'heure, j'avais fait un poste, excusez-moi, j'avais fait un poste, je m'étais trompé, j'ai mis Soukou Tremetreme. Non, non, non. Soukou Tremetreme, c'est un bon vieux, il est un nous. Quand il dit il est un nous, c'est un légaliste. C'est un bon combattant. Je tiens à saluer Afa, Assi Fulgence Assi, un bon combattant. Voilà les deux corps que je salue. Makelele, que je salue au passage.
qui, aujourd'hui, je ne le citerai pas parce que il est celui avec qui Kambou a pris le pouvoir. Donc, je ne le cite pas pour ne pas mettre mal à l'aise ceux qui m'écoutent. Donc, comme je vous disais, camarades, je fais une anecdote. La FESI, qu'on dit dissoute, il faut que les gens sachent que le terroriste Alassane Ouattara avait déjà essayé une fois. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi parce que dans le temps, il y avait un homme qui s'appelait Soro Kibafori Guillaume, c'est-à-dire Massala Hippo, il a souffert, nani, nana. Et je vous raconte une anecdote. Mais avant l'anecdote, lisez ça, regardez ça. Je vais vous faire un petit souvenir. Regardez ça. Nous le recherchons, mais lui, qui est l'auteur principal de toutes ces activités, nous l'avons appréhendé. Il se trouve dans nos locaux. Il y avait mandat d'arrêt, donc de toute façon, en contrôle des routines ou ayant pris Soro quelque part où on le recherchait, il y avait mandat d'arrêt. Et de toute façon, tous les actes qu'il a fait poser ou qu'il a posé lui-même, la désinformation. Vous reconnaissez qui? C'est que vous avez reconnu. Je vais reprendre la vidéo. Écoutez bien, hein? Vous allez reconnaître quelqu'un. Et ça, c'est une anecdote. Tout ça, c'est des parenthèses. Hein? Voilà. Nous avons appréhendé Soro Kibaforo Guillaume. Parce que nous pensons que c'est la tête. De toute façon, les autres, nous les recherchons. Mais lui, qui est l'auteur principal de toutes ces activités, nous l'avons appréhendé. Il se trouve dans nos locaux. Il y avait mandat d'arrêt. Donc, de toute façon, en contrôle des routines ou ayant pris Soro quelque part où on le recherchait, il y avait mandat d'arrêt. Et de toute façon, tous les actes qu'il a fait poser ou qu'il a posé lui-même, la désinformation. Camarade, la fête, c'est un esprit. Mais cette période-là, c'est le même terroriste Alassane Ouattara qui, avec le grand Dibona Kodé, dans le temps, avait mené cette opération. Mais sauf que, ici, vous avez entendu, le monsieur dit que Soro avait un mandat d'arrêt. Mais est-ce que Kambou a eu un mandat d'arrêt? Non. Kambou a été piégé. C'est-à-dire, ils l'ont appelé. On dit, ah, en général, tu es où? Il dit, non, je suis en cité. On dit, bon, écoute, tu peux passer au commissariat du 8e, si je ne me trompe pas du commissariat, qui n'est pas loin de la FESI, quand tu prends la route qui va vers le truc du PDCI. Là. Si tu peux passer, passe parce que le commissaire voulait te voir par rapport à la chose. Il dit, maintenant, je suis en train de faire une activité. Mais il dit, non, non, viens, j'ai pas... C'est pas une histoire, voilà, compliquée. Puis, on passe rapidement et puis, voilà, on gère ça. Donc, et Kambou, il se lève avec ces gars, comme ils ne sont pas distraits. Ça, c'est notre thème de F6. Ils arrivent là-bas. Les jeunes qui sont venus avec lui, on les laisse. On dit, non, les gars, asseyez-vous, c'est le commissaire qui veut le voir. Donc, les petits, ils ont compris le truc. Au moment où ils vont s'en rendre compte, c'était déjà trop tard. Pour gagner temps, vous avez vu, les gens les ont attrapés, on dit non, machette, gris-gris, oui, oui, tout ce que vous avez vu, c'est la comédie. Donc, je vous raconte l'anecdote ici. On dit, c'est un vieux père qui raconte Issa Galadio qui raconte aussi. Il dit, une des solutions est une suspension d'activité déjà à son actif, au contraire de la fédération, en 34 années d'existence. C'est Soro Guillaume qui l'a réhabilité en Brie, alors que même Draman, premier ministre d'alors, l'avait fait annoncer dissoudre. C'est-à-dire Draman, lui, chaque fois qu'il est là, il faut qu'il arrive à dissoudre la FESI. Les activités étaient interdites, comme il le fait en ce moment contre le général Kambou. Ça, c'est moi qui ai écrit. Hein. Ça, c'est pas dit, c'est moi qui l'ai écrit. Voilà. Comme le général Kambou dans l'affaire du général Sorcier, qu'ils ont eux-mêmes assassiné. C'était après l'affaire Thierry Zébier, où
Forgeant sans le vouloir la carapace des animateurs de la structure estudiantine, il raconte donc en phase de clandestinité qu'il aboutit même à l'élection pour la survie. C'était Damanan Picasse vs Guillaume Soro au KwaZulu Natal. Les connaisseurs connaissent. Bogota, secrétaire général de la section de Vridi, gagne puis impose la réhabilitation de la FESI en 1997. Après un coup de passe-passe avec les autorités, ça c'est moi qui ai écrit tout ça, qui se solde par la victoire de Bogota, qui ont réussi avec l'intelligence de la FESI et l'esprit, leur élection contre la volonté du gouvernement en une confrontation entre le nouveau chef et le ministre de la Sécurité devenu légendaire Dimonan Koné. La FESI entre en bras de fer soutenu par les partis d'opposition. D'abord, je vous explique pour la mémoire. Donc ce que j'écris maintenant, c'est ce que le vieux père a expliqué. Il dit, rude combat pour la réhabilitation de la FESI, que Draman avait dissous en 92, en 92 sous Aïpo, quand Soro Guillaume est venu, et lui, il a réinstauré ça. Rude combat pour la réhabilitation de la FESI en 97 fut intelligemment mené par le président actuel du GPS, Guillaume Soro. Son charisme secrétaire général d'alors, après un blocage généralisé des universités et un détour à la Maca, ce dernier parvient à imposer la réhabilitation du mouvement étudiant. Si après le témoignage de son compagnon de lutte, Feu Koné Ladio Issa Di Sankara, sur l'arrestation de son leader le 3 février 1987. Maintenant, je relate ce qu'il a dit. Le reste, c'est moi qui ai écrit. Le secrétaire général Guillaume finit son meeting à Mermoz et décide donc de rentrer à Yop, KwaZulu. À bord du taxi qui le transportait, il a Kwame Kwadio dit OK. Son gars du corps, Yves, son tuteur Keke Joël, il avait quitté la cité de Vridi et avait élu domicile à Yopougon 1. C'était avec Cooker qui dormait. Donc, il cambodgeait chez Keke Joël. Ils sont donc 4 dans le taxi à Yop, premier pont. La police arrête le taxi. Elle fait mine d'un contrôle de routine en demandant aux occupants de taxi leurs pièces d'identité. Les camarades ont compris tout de suite qu'ils ont été pissés depuis Mermoz. Ils sortent calmement du taxi. Yves dit à Soro dans notre jargon fessiste, tu vas déchirer, entre parenthèses, fille, tu es prêt? Bogota acquiesce, faisant mine de lasser sa chaussure pour distraire les policiers. Yves a juste 1 minute pour frayer le passage à Bogota. En basculant le policier que Bogota démarre en trompe, laissant sa carte d'étudiant dans la main du policier. Les 3 autres démarrent aussitôt dans les directions différentes, mais c'est Soro Guillaume qu'ils veulent. Donc, il ne s'occupe pas des 3 autres et poursuit Soro. Il arrête. Les autres camarades parviennent à rentrer en cité, mais ne savent pas que Soro a été arrêté. Ils viennent nous alerter. Donc, on débarque tous à Yop, au sable, jusqu'à la Ciporès, à la recherche de Soro. On ne le trouve pas. Le camarade Richard Fefe Dagbo dit, retournant en cité, je suis convaincu que Bogota les a sémés. Donc, nous repartons en cité, confiants. On n'a pas le droit d'avoir le moral en berne. Chacun retourne dans sa chambre et étudier. C'était à la veille des examens de partie du droit, de partiel de droit. Nous n'avons pas la certitude que le secrétaire général avait été effectivement arrêté. Pour nous, il a pu couper, s'échapper. Donc, le lendemain, on va au campus pour toujours mobiliser les étudiants. On est en forum de l'université. Quand un étudiant vient me voir, j'étais avec le chef de délégation, Mathis Degri. Quand l'étudiant nous a dit, j'habite la cité policière CRS de Williamsville, chez mon grand frère. Hier, tard dans la nuit, il m'a dit que le général avait été arrêté. Il est à Willy en ce moment même, donc replié parce qu'ils vont faire mouvement vers vous. Sur le champ, Mathis ordonne qu'on replie sur Yop. C'est au journal de 13h que Dimonan Koné annonce officiellement l'arrestation de Soro Guillaume avec un brin de victoire. On voit le général à la télé marmonnant des mots à peine audibles avec une chemise en lambeau. Voir vidéo si jointe, la vidéo que je vous ai montrée. On devine que les policiers l'ont patra, violenté, au propre. On est abattu. Assis à la rue du Zouglou Yop 1, c'est chié dans la tête de tout le monde. Toutes les sections affluent à Yopougon, c'est la crise. Les gars de Mermoz arrivent, Balou Sosten, Maya Dominique, Tchefing Diawara, Boson, enfin, tous, ils arrivent, les cailloux en main, ils sont nerveux. Mathis leur dit, c'est quoi ça? Donc, vous avez traversé tout Abidjan avec cailloux pour venir à Yop. Déposez les cailloux, on va réfléchir. C'est tendu. On décide directement que Karamoko Yayoro, secrétaire général 1 du bureau exécutif national, entre immédiatement en clandestinité. Il ne reste plus que Kwame Kwaku dit OK, du Ben en liberté. Donc, il prend les choses en main. Une assemblée générale extraordinaire est improvisée sur place en salle de télé. PS Soro Guillaume fut désigné cette année l'homme de l'année. Camarades,
J'ai fait cette anecdote pour les plus jeunes. Pour ceux qui pensent que Kambou, secrétaire général de la FECI, qui est supposé être quelqu'un qui est moralement bien constitué pour gérer cette structure, peut se lever bêtement, gardement, envoyer des gens aller prendre un étudiant et le tuer. Mais je vais vous expliquer les faits. Ça, c'était une parenthèse. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez cette vidéo, chers camarades. Écoutez-moi très bien cette vidéo. Voilà. Écoutez bien cette vidéo, les gars. Voilà, écoutez bien cette vidéo. Vous allez comprendre pourquoi ils ont piégé Kambou. La vidéo parle d'elle-même. Écoutez très bien cette vidéo. On y va. Merci pour cette mobilisation prompte, camarades. Merci pour votre engagement pour la cause de l'école ivoirienne. Je persiste et je signe. Sous notre mandat, nous n'accepterons pas que des individus qui ne sont pas véritablement des élèves ou des étudiants puissent diriger les élèves ou les étudiants. Quand on s'est engagé à faire la mue de notre organisation, on s'attendait à toute attaque, à toute opposition possible. Mais vous savez, même pour manger, on fait face à des difficultés. Ce n'est pas une cause aussi noble qui peut être exécutée sur le terrain sans embâche. C'est pourquoi je tiens à vous rassurer de ce que il n'y a pas de feu à la demeure. On voit déjà qui sont ces manipulateurs qui voudraient traîner le nom de notre organisation dans la boue. Mais comme nous sommes élèves, comme nous sommes des étudiants, il va falloir avoir une démarche beaucoup plus cohérente et surtout intellectuelle. Nous autres, nous sommes précis, concis et clairs. Un bon combattant, avant d'engager la guerre, doit être sûr et certain de gagner la guerre. On n'est pas sûr de gagner un combat, on ne l'engage pas. Et quand on est à la tête d'une organisation comme la FECI, il y a des hommes qu'il faut protéger, il y a des camarades qu'il faut protéger, il y a des vies qu'il faut protéger, il y a des intérêts qu'il faut défendre. Nous allons défendre les intérêts comme il se doit. Je vous rassure que après ici, chacun va rentrer allègrement chez lui. Il n'aura absolument rien. C'est vrai qu'il faut être prudent, mais il n'y a rien. Bon. Nous avons commencé une marche. Et cette marche ne peut pas s'arrêter. On procède par le mensonge, par le dénigrement. Mais nous n'allons pas tomber aussi bas. Il y a des gens qui ont des fauteuils. Vous voyez des commentaires sur les fauteuils qui viennent lutter notre tabouret. Pourquoi? Des sorciers.
S'ils veulent, à la prochaine AG, ils peuvent venir. On va les inscrire dans une école différée. Et puis avec le temps, on verra s'il y a une cellule qui est bien animée là-bas, on va les installer. Je continue par dire, c'est vrai que le président de la République a fait de la question des élections de Côte d'Ivoire une priorité, mais il y a des gens à côté de lui qui peut-être travaillent contre lui. Parce que ces personnes-là voudraient qu'il y ait de la violence dans les résidences universitaires, dans les cités, dans les écoles de Côte d'Ivoire, pour exprimer peut-être un certain pouvoir. Nous ne savons pas quel est le pouvoir qu'ils voudraient exprimer en ayant de tels comportements. Certains élus sont impliqués dans ce qui se passe. Et quand je le dis, c'est parce que nous détenons des éléments, des preuves palpables de ces derniers qui recrutent les gens de la rue pour nous attaquer. Il y a longtemps, j'en parlais, j'ai fait une conférence au cours de laquelle j'ai dit il y a quelqu'un qui recrute pour attaquer les résidents universitaires. Ça va pour les 2 semaines. On ne m'a pas écouté. Jusqu'à ce que ces attaques-là commencent maintenant. Jusqu'à actuellement, nous gardons notre sang-froid. Mais si on nous pousse, vous voyez qu'on sera obligé de s'arrêter. On sera obligé de s'arrêter. Nous donnons ces informations pour que les RG qui sont ici puissent transmettre ça au président de la République. Si rien n'est fait pour arrêter ces attaques qui perturbent la quiétude des résidents, des étudiants, alors cela voudrait dire que le président de la République n'est pas informé. Donc, nous, électeurs de Côte d'Ivoire, allons se donner peut-être un jour pour aller l'informer. Vous avez compris, hein? La première partie, il dit aisément que ils ont pris la structure. Pourquoi? Ils ont pris la structure, pourquoi? Ils ont pris la structure là. C'est pourquoi ils ont pris la FESI. Ils ont pris la FESI parce que ils voulaient mettre fin à beaucoup de choses. Quand Boukan est arrivé, à la FESI, chaque secrétaire général apporte un plus au bien-être des étudiants. Et Kambou est un bon général. Un jeune frère, mais courageux. Je ne vais pas ici étaler comment il est arrivé. Parce que ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi on veut l'arrêter? Et comment il l'a arrêté? Donc, Kambou est un bon SG. Il a du charisme. C'est un chef. Il n'a pas peur. Moi, je ne sais pas sur quoi il compte. Mais c'est un bon chef. Le monsieur, il arrive. Il prend de grandes décisions. Dès qu'il a eu ces élections. Il prend de grandes décisions. Demandez à tous les étudiants. Ils vont vous dire. Il décide de mettre fin à la ponction sur la bourse des étudiants. Écoutez, hein. Il décide de mettre fin à la ponction des étudiants. Alors, il décide de mettre fin à la ponction sur la bourse des étudiants. Il a restitué les chambres illégalement occupées. Deuxième chose, il a restitué les chambres illégalement occupées. Parce qu'il y avait des gens du gouvernement. Depuis que Cissé Bakongo traînait ses pattes là-bas, qui se sont octroyés le droit d'acheter des chambres où les élèves cambouchent les autres, où les élèves dorment dans les toilettes,
où les élèves dorment dans les amphis, les RDR ont acheté les chambres. Comme ça ne coûte pas cher, c'est au prix étudiant. Et puis eux mettent ça en location à des badauds, c'est-à-dire des gens de l'extérieur. Ils achètent les chambres. Je prends un exemple peut-être à 5 000 et ils font louer ça à 25 000. Et donc, en cité, il y a des étudiants qui dorment dans les amphis, qui dorment dans les toilettes, qui dorment sous les abris. Et eux, le RDR, ils achètent des chambres, ils font dormir les coiffeuses, les tisserands, les toclos, les manœuvres, les RDR, les microbes, ils les mettent là-bas. Quand Kambou a pris la fessie, il les a tous chassés. Deuxième bonne action. Il a commencé à lutter contre la drogue. Parce qu'il y avait comment dirais-je même, une prolifération de la vente de drogue. Des étudiants qui viennent des campements, de la bourse pour venir étudier. Pour un problème X ou Y, ça donne à la drogue. Donc Kambou, il a pris ça comme cheval et puis il a commencé à combattre la drogue. Or, qui envoie la drogue? Il s'appelle le maréchal Kabé. Je répète, qui envoie la drogue au campus? C'est le maréchal Kabé qui amène la drogue au campus. Demandez à tous les fils, tous les étudiants, au campus là, dans les cités universitaires, il y avait des doyens qui ont, parce qu'ils ont fait la fessie avant, sont dehors, et puis la cité des étudiants, leurs fils, leurs petits frères, c'est du business. Donc, Kabé. Pour ceux qui ont entendu le Marais, il y avait une boîte de nuit à la cité rouge, on appelait le Marais. C'était pour lui Kabé. Kabé avait la boîte de nuit à la cité rouge. Et c'est dans cette cité rouge-là, d'abord, en notre temps, hein, que Kabé faisait ses business de drogue, de prostitution, de proxénétisme. Oui, c'est une mauvaise personne. Drogue, prostitution, proxénétisme, comment dirais-je, chantage. Il était armé, c'est-à-dire il pouvait dans la cité, s'il n'est pas content, il prend quelqu'un, il te réunit devant les gens. Demandez à Trotsky. Demandez à Trotsky de la cité, je dois vous dire. Kabé, dans notre temps, il faisait peur sur le président Gbagbo. Il faisait tout ce qu'il voulait. Il avait, combien de chambres Kabé avait? Que ce soit à Mermoz, à la cité rouge, il avait des chambres partout. Donc c'est cet individu-là qui a été réhabilité par Maître Bakayoko. Parce que Maître Bakayoko, après l'enlèvement, le kidnappement de Gbagbo, un bon businessman, lui aussi, ancien messiste, a ramené ses gars autour de lui. Donc Kabé, à qui ils ont permis de rentrer à l'ENA pour devenir, je ne sais pas c'est quoi là même, de port, il est commandant de port, je ne sais quoi. Donc c'est par Kabé, et c'est avec Kabé que lorsque les AFA, Assis Fiance Assis, que je salue, un homme charismatique, un bon SG de la FESI, le national, a combattu, si c'est Bakongo qui avait auréolé de non, on va mettre les Wi-Fi dans les chambres, on va donner les PC, on va faire le toilettage, qui n'a pas fait les AFA l'ont combattu, malgré les armes du RDR, malgré le RDR téméraire, malgré les microbes, AFA l'a combattu jusqu'à ce que Bakongo soit éjecté du campus. Ça, c'était le combat d'AFA. Et je ne serais pas surpris que les gens comme AFA, les gens comme Soukou, qui ont du charisme soutiennent Kambou. Donc, quand ce gars il est chassé, il ne peut plus faire ses business, si c'est Bakongo, de drogue, de proxénétisme. Il passe par le maréchal Kabé, un vieillard qui n'a pas honte de venir ternir et abrutir les élèves pour vendre la drogue. Donc, quand Kambou restitue les chambres qu'eux, ils ont achetées, parce que les Kabé, c'est leur business. Quand il fait la ponction sur la bourse des étudiants et qu'il commence à combattre la drogue, là, ici, son arrêt de mort. Donc, il a déjà des menaces. Les gens l'approchent pour lui faire des propositions indécentes. Il dit non, il ne veut pas. Et c'est ce que vous avez écouté. Il dit qu'il y a des gens dehors. Ils ont des fauteuils. Ils viennent lui tenir notre tabouret. Il dit que jamais la FESI ne sera la propriété privée d'un parti politique. Vous l'avez écouté l'audio.
pardon, la vidéo, il dit que je parle pour que les RDR qui sont ici aillent dire au président, parce que je pense qu'il n'est pas informé. Et comme je pense, si ça continue, nous allons choisir un jour, nous allons marcher pour aller l'informer. Donc c'est un président qui a du charisme, c'est un garçon. Il a dit devant tout le monde ce qu'il a dit, si vous voulez je répète. Il dit, je parle pour que les RDR qui sont ici comprennent et disent au président de la République. C'est ce qui se passe ici. Mais s'ils ne lui disent pas, on va prendre un jour, on va marcher pour lui dire. C'est un garçon qui fait ça. Il me rappelle les Soro Guillaume. Il me rappelle les Charles Goudé. Il me rappelle les Soukou Tremé. Il me rappelle les Afa. Ça, c'est des gens qui sont battus à la Fessie. Ce Kambou là, ce petit Kambou qui veut le tuer là. Donc leur business est gâté. Ça fait partie des raisons pour lesquelles ils ont voulu assassiner le petit. Mais il faut trouver quand même, pour tuer un secrétaire général de la Fessie, ce n'est pas rien. C'est-à-dire pour la codification des secrétaires généraux, chien ne mange pas chien à la Fessie. Donc il faut tout faire pour l'écarter, le neutraliser de la plus honteuse des manières, pour en rire demain. Donc tout ça, c'est ce qu'il a fait. Le petit a tout chamboulé. Quand KB s'est mis en politique, ils lui ont posé la crise, une dissidence. C'est KB qui a créé la dissidence. Il a utilisé des badauds. Ce que je dis, je peux le prouver. Ce que je dis là, je peux le prouver. Je vais vous donner une preuve. Oxymore, tu es là? Écoute ça. Je t'envoie ça tout de suite. Tu vas faire le barrage. Sous le départ, tu es là, après je vous envoie ça. Écoutez ça. Écoutez, je dis, c'est KB, que si c'est Bakongo, en allant voir Mamadou Touré, c'est leur groupe ça, a créé la dissidence au campus. Les machettes là, c'est les KB là, c'est eux qui envoient ça dans le campus. Et ce que je dis, je peux le prouver. C'est KB, utilisé par Cissé Bakongo et Mamadou Touré. Comme eux, ils sont lâches pour créer des problèmes entre les enfants. Je vais vous faire écouter l'audio là. Vous allez comprendre. Écoutez bien, hein? On y va. Écoutez ça. Tous ceux qui connaissent KB, ils savent comment il parle. Dans l'audio que vous allez écouter, ceux qui connaissent KB là, ils vont dire, Baba Nicolo, ah, tu as fait fort. Parce qu'il lui bégait un peu. KB, il bégait un peu. C'est notre vieux, on le connaît, non? Écoutez ça. Et allô? Oui, j'ai envoyé le numéro là à mon numéro orange. Ah bon, c'est le numéro 01, non? Ouais. C'est pas le. Attends, qu'il avait ça dans mon portable. 01 02 40 93. Oui. C'est ça, non? Oui. J'avais ça fini. Ok. Parce que tu vois, les petits ont commencé là-bas, à vous là-bas. Voilà, il y a pas qu'il rentre la danse, quoi. Mais nous, on doit faire comment maintenant? Quand tu m'as parlé, il y a pas là, mais oui. Non, on vous a parlé. Ah, tu vas commencer. Introduction. Ouais. Quand on doit rentrer dans la danse, de façon de citer là. Ok. Donc, je m'appelle, il dit, ah, mais le vieux dit quoi? Il dit non, il dit on attend. Voilà, nous, on a la position. Ok. Non, excusez-moi. Hein. En fait, KB, il parle, c'est-à-dire, il parle par voix cadencée. C'est l'autre là, son gars qui bégait. Donc, c'est pas KB. KB, ceux qui le connaissent, il parle par. Attends, vous allez comprendre ce que je vais vous montrer. Celui qui commence à parler avec voix cadencée là, pas il bégaye pas, il parle par voix cadencée là, c'est KB. C'est le maréchal KB, c'est sa voix qu'elle a. De la même manière, les audios sont sortis au Burkina. Et puis on dit, c'est comment ça s'appelle, Djedjere et autres là. C'est cette mamelle. C'est KB qui a recruté les badauds. C'était qui logeait en cité. C'est lui qui les a recrutés pour créer la dissidence. Et parmi eux, les jeunes affamés de la Fessie, qui sont arrangés pour entrer dans les secrétariats, dont notre camarade, Général Sorcier. Général Sorcier qui a fait 8 années en tôle. Un bon bagboïste, un bon patriote, un bon fissiste. Que, à cause de sa détermination, son combat pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire, Ouattara l'a arrêté pour le mettre en prison. Comme Ahmed Bakako a récupéré les affamés de la Fessie, comme les KB et autres, les anciens secrétaires généraux et j'en passe,
Comme le gars là, le gars qui a créé le parti, comment ça s'appelle, j'ai oublié son nom, Dali Djedje, tous les gars comme ça là, qui Ahmed Bakako a récupéré, a aidé à avoir des partis politiques. En tout cas, il a récupéré tous ceux qui, à un moment donné, ou à un autre moment, ont eu de l'influence dans la FESI autour de lui. D'autres sont dans ses renseignements généraux, d'autres sont ses espions, d'autres permettent de tuer d'autres gars de la FESI. En tout cas, ils n'ont pas à se manger entre eux. Donc c'est comme ça, le gars là, sorcier, il était en prison, il a fait 8 ans. Frère, monsieur, on dit, le gars a fait 8 ans en prison. Il est sorti. On dit Makelele l'a appelé à côté de lui. 8 années après, il est venu au campus. Il a eu la force, la témérité de continuer. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est bien. Déjà, il peut faire des pauses de revenir. Mais 8 années après, il est venu. Il a intégré la FESI. Il a même été secrétaire général à Bobo 1, frère. Au pouvoir de Ouattara, là. Quelqu'un peut être secrétaire général d'Abobo. Où les RDA ont les machettes, où les gens sont armés, où les accagoulés. Quelqu'un peut être secrétaire général d'Abobo s'il n'a pas de bon rapport avec le RDA. C'est des questions simples. Quelqu'un peut être secrétaire général d'Abobo 1, FESI. S'il n'est pas porté par un parapluie avec de l'amitié au RDA, c'est pas possible. Le jeune, c'est un bon patriote, ça, je ne vais pas garder son nom parce qu'il est mort. Mais, pour l'intelligence de l'humain que je suis, pour être secrétaire général à Bobo, frère, il faut avoir des bons camarades avec le RDA. Mais lui, il était secrétaire général à Bobo. Donc, c'est ces jeunes-là que KB manipulait avec l'argent. Mais sauf que, pour la petite anecdote, avant de vous faire écouter, Sorcier et Kambou avaient par intermédiaire essayé de se rapprocher pour tuer la dissidence. Et c'est parce que la dissidence, au niveau du général Sorcier, est en train de s'amenuiser, qu'il s'est déplacé seul. Parce que le gars lui a dit non, viens, c'est le général qui veut te voir. Comme lui et puis son frère Kambou, ils ont commencé à discuter et que tout était cool, et qu'il sait que là-bas, à Bobo, il est dans la main du RDA, il ne peut pas se déplacer avec ses éléments, parce que ces éléments sont du RDA. Donc aujourd'hui, quand le général Sorcier, toi tu as déjà vu un secrétaire général du FESI se déplacer seul, tu as déjà vu ça où? Tu as déjà vu un secrétaire général du FESI se déplacer seul. Mais c'est parce qu'il avait confiance. Son frère Kambou a fait des rapprochements pour qu'ils puissent tuer leur discours pour relancer la FESI. Parce que c'est un grand frère. Sorcier, il avait 49 ans. Kambou devait avoir 34 ou quelque chose. Donc son grand frère, quelque chose ce qui se passe, il le respecte. Mais en tant que secrétaire général, il devait prendre cette initiative. Et cette initiative, c'est de parler à son frère pour qu'il casse la dissidence. Mais le procureur a commencé à dire non, son farouche opposant, à un moment donné, oui. Les gars s'opposaient à lui parce qu'il était pris au piège par le RDR. Le général Sorcier était entouré de RDR. C'est pour ça qu'il était secrétaire général de Abobo. Peut-être que le secrétaire général d'Abobo s'est ami au RDR. C'est pas possible. 8 années en prison, tu vas sortir, tu as la place au campus pour suivre les études. Tu sais, le secrétaire. Où tu as vu ça? Il faut quand même avoir des camarades derrière le RDR. Et ces camarades étaient pilotés par Kabé, par Mamadou Touré, par Sissé Bakongo. Donc le petit, il était tranquille. Et il s'opposait à Kambou. Sous peut-être que Kambou aurait destitué son grand frère, son bienfaiteur, Makelele. Donc en gros, quand les gens l'ont approché pour lui dire, écoute, viens, c'est le général qui veut te voir, viens, ils l'ont piégé. Les gens de Kabé, les gens de Mamadou Touré, les gens de Sissé Bakongo l'ont piégé. C'est comme ça qu'il est parti, parce que lui, il a pu partir voir son frère. Pour aller voir son frère, avec qui ils sont en train de régler leur problème. Il ne peut pas partir avec les RDR. Parce qu'il va les RDR vont savoir qu'il veut se rapprocher de Kambou. Donc, ils l'ont fait assassiner. Ils l'ont frappé, ils l'ont mis dans un camion, ils sont allés le jeter au campus, dans le QG des Kambou, où naturellement, toi tu fais une dissidence. Quand tu fais une dissidence, tu arrives sur le... Tout le monde sait comment ça se passe à la FESI. Si tu as un Mbose, que les gars de la Cité Rouge, il y a un banc, quand tu es à la Cité Rouge, on peut te frapper, on peut te buller, on peut te miniguer. Donc quand on prend quelqu'un qui est dissident à Bobo 1, on le soulève, on vient le jeter au campus, tous les premiers caporaux, quand ils te voient, ils sont sur toi. C'est comme ça que Kambou est sorti et Kambou a dit, laissez-le, pourquoi vous le frappez? Vous le frappez pourquoi? Qui l'envoie ici? Écoute, Kambou demande qui l'envoie ici? Pourquoi vous le frappez? Laissez-le, il n'a qu'à partir. C'est pas comme ça qu'on devait se voir. Et Kambou, il prend son groupe, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Ils ont tapé l'œil sur lui. Et le lendemain, on vient dire à Kambou que le gars il est mort. Qui l'a tué? Qui l'envoie au campus? Même pour l'arrêter, ils n'ont pas envoyé un mandat d'arrêt. Tu as vu, Dibona Kone a dit que Soro Guillaume a reçu un mandat d'arrêt. Soro Guillaume, il a été émis un mandat d'arrêt contre Soro Guillaume. Mais eux, là, ils n'ont pas émis de mandat d'arrêt. Ils l'ont appelé comme ils l'ont fait à Picheri Balé. Viens, quand le gars s'en va, ils font la dissuasion et puis ils l'arrêtent. Maintenant, réécoutez la voix de Kabé. Je vous ai dit Kabé, tout à l'heure, j'ai dit c'est lui qui bégaye. Non, c'est pas lui qui bégaye. C'est lui qui parle par voix cadencée, là. Et l'autre qui bégaye, c'est un microbe, c'est un badaud de Kabé. Je reprends la vidéo, écoutez.
Vous me coûtez trop cher, il va vous devant d'abord. Ok, ok, je vais faire. Et allô? Oui, oui. J'ai envoyé le numéro là à mon numéro orange. Ah bon, c'est le 01, non? Ouais. C'est pas le. Attends, il avait ça dans mon portable. 01 02 40 93. Oui. C'est ça, non? Oui. J'avais ça final. Ok. Parce que, tu vois, les petits ont commencé là-bas, en gros, là-bas, bon. Il y a pas qu'il rentre là-dedans, quoi. Mais lui, on doit faire comment maintenant? Quand tu m'as parlé, il n'y a pas là, mais oui. Non, on vous appelle. Tu vas commencer. Introduction, c'est introduction. Ouais. Quand je dois rentrer dans la danse, j'ai besoin de citer là. Ok. Donc, je m'appelle, il dit, mais le vieux dit quoi? Il dit non, il dit on attend. Voilà, nous, on a une position. Ok. Vous me coûtez trop cher, il va vous devant d'abord. Ok, je vais faire. Maintenant, je dis, il n'y a pas eu application, il a pas aussi de m'appeler. Ok, tu sais que c'est de gens là-bas, là. Ok. Vous avez compris? Ça, c'est l'audio que j'ai reçu de source de maître. On fait vidéo. Tu connais quelqu'un, connaît quelqu'un. Frère, Maréchal Kabé en discussion avec un badaud. Les badauds qu'il a envoyé tuer le jeune. Il a dit non, attendez. Ça c'est comment on appelle ça même, échauffement. C'est entré en matière. Vous me coûtez cher. Piloté par Mamadou Touré et puis c'est Bakongo. Ils sont allés tuer le jeune pour faire arrêter Kambou. Pour qu'une fois Kambou arrêté. Et ils n'ont pas arrêté Kambou seul. Hein. Ils ont arrêté Kambou avec... quand le gars dit le vieux, il parle de Kabé. C'est Kabé qui l'appelle le vieux. C'est de Kabé. L'autre second, c'est Kabé. Alors, ils l'ont arrêté avec... comment tu disais même Attendez, j'ai écrit ça. Voilà. Tout à l'heure, j'ai fait un poste, j'ai mis le SG1. Normalement, la FECI, c'est tellement bien structuré que quand tu deviens secrétaire général, tu deviens national, tu es le secrétaire général de la FECI, il y a ton second, il y a le SG1, SG2. C'est pour que s'il y a une crise là, le second puisse prendre la relève. Mais comme aujourd'hui, au sein de la FECI, qu'est-ce qui a fait la dissidence? La dissidence, c'est que quand Kambou et les autres ont pu s'organiser pour faire descendre Makelele, le RDR sait comment fonctionne la FECI, via les KB, via les traites de la FECI, là. Les anciens, les vieux de la FECI. Il y a des vieux RDR là. Bon, ça va faire la vidéo longue. Vous les connaissez, on a posé plein de vidéos. Les vieux de RDR qui ont créé leur section, un vieux de RDR, soutenu de RDR, FECI, RDR, tout ça là. Bref. C'est ces vieux-là qui ont exposé, qui donnent les plans aux autres, comment faire. Donc, ils ont arrêté aussi son numéro 2, normalement, qu'on devait appeler un SGR, parce qu'il dit que le RDR avait commencé à payer les secrétaires des sections. Or, les élections, le congrès, là, c'est avec les secrétaires des sections, les secrétaires, c'est-à-dire des cités, là. C'est eux qui élisent le secrétaire général national. Mais si, par exemple, je prends un exemple, vous avez 15 sections, le secrétaire général national inclus, qu'il y a 10 sections qui ont été corrompues, financées par le RDR, mais ils vont te descendre. Donc, c'est en fonction de ça, comme Kambou a compris que son rôle, sa posture, son combat n'arrangeait pas le RDR, qui voulait le démettre, qui voulait l'assassiner, qui refusait de faire des élections des secrétariats généraux. Et c'est parce qu'il refusait de faire les élections des secrétariats généraux que cette dissidence-là a eu de la cote. Et dit non, selon la loi de la FECI, il faut que Kambou fasse. Kambou voulait bien s'asseoir d'abord. Parce que l'élection suivante, là, c'est jusqu'en 2025. Et c'est comme ça, ils ont mis la pression. Comme ils n'arrivaient pas, parce que le petit, il est très intelligent, très fougueux, très charismatique. Il dit élection, on va faire, mais attendez. Pour le moment, là, on a des impératifs. La chambre de nos frères, c'est ça qui est le plus important. L'élection n'est pas plus important que leur chambre. Les élèves qui n'ont pas le droit d'être en cité, ils doivent dégager. Il le dit clairement. Il dit ceux qui n'ont pas le droit d'être en cité, tu ne peux pas en cité, dégage. Dégage la place aux étudiants. Les étudiants qui donnent dans les amphis, là, il faut qu'on les réintègre dans leur chambre.
La drogue doit quitter le campus. C'est ce combat-là qui menait. Et comme ils touchaient leurs intérêts, ils ont manigancé ce qu'ils ont manigancé pour l'ONU de cette manière atroce que je vais vous montrer. Regardez. Regardez comment est-ce que ils l'ont humilié. Ils l'ont humilié après. C'est-à-dire, ils l'ont arrêté, ils l'ont humilié. Après quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le 29 juillet, passé là, il y a 2 mois derrière, le ministre Diawara, celui que Kambou dit, je l'appelle, c'est son vieux père, c'est un ministre, c'est son vieux père. Comme c'est le ministre de tutelle, il appelle, c'est son vieux père. Le ministre a remis, écoutez bien, le ministre Diawara effectuait une visite sur le site là, le site où ils ont fait leur maison de siège de la FESI là. Ça, c'était une innovation, siège de la FESI. Il a remis 11 millions de francs CFA au secrétaire général national Sié Kambou. Je vais montrer les vidéos tout à l'heure. Et il lui a donné 10 millions pour l'organisation et 1 million pour le secrétariat général de Tcharou. Il s'appelle Tcharkou, il s'appelle Tcharkou Kambo, quelque chose. Bref. Donc le ministre, content du travail du petit, qui est en train de chasser les badauds, mettre la sérénité dans le campus, redonner la chambre aux ayants droit, travailler pour le bien, pour assainir l'université et les droits des étudiants, a décaissé 11 millions. Et naturellement, pour le siège là, construit 10 millions pour l'organisation, comme don à l'organisation, et 1 million pour le secrétaire lui-même. 2 mois après, on vient casser la FESI, on dit qu'ils ont interdit la FESI. Donc, parce que Ziggy a été assassiné. Mais Ziggy a été assassiné. On dit c'est Kambou. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec les étudiants qu'on cherche de citer? Ziggy a été assassiné. Qu'est-ce que ça se passe avec ces histoires d'interdit la FESI? Ziggy a été assassiné. Si c'est un individu, Kambou en tant qu'individu, qu'est-ce que ça a à voir avec la FESI? Quand on dit la FESI doit arrêter ses activités, on va dissoudre la FESI. Qu'est-ce que ça a à voir? Tu comprends tout de suite qu'il y a une machination. C'est pour ça que je dis, il faut que je vous explique pourquoi et comment Kambou a été piégé pour non seulement les élections 2025, il faut museler toutes les forces capables de faire barrière à Ouattara. Il faut empêcher la FESI d'être forte. Il faut permettre aux étudiants d'être des zombies, boire les coloris qui boivent, fumer la drogue, ne pas être intelligent pour se battre. Et donc, il faut arrêter ce jeune, on sacrifie un autre jeune qu'on oppose à lui dans un communiqué inédit. Donc, regardez ça. Voilà, je vais vous montrer cette vidéo-là. Regardez. Le charisme du jeune. Vous voyez ce monsieur-là, ici? Iriebi, c'est un gourou. Vous le voyez? Voilà. Je vais vous faire écouter son audio. Écoutez, hein, écoutez bien l'audio qui est là. Écoutez bien. Oh, Crido. Il faut te calmer. Le ouais là, ça va se passer. Comme on ne peut pas arriver en septembre, là, moi, il est confus. Parce qu'on va faire une action. Il ne peut pas croire. Vous avez compris? Il faut te calmer. Kambou ne peut pas arriver en septembre. On va faire une action où il ne peut pas croire. C'est de quelle action? Kambou ne peut pas arriver en septembre. Kambou a dépassé septembre. C'est les badauds là que les KB utilisent. Et c'est ce petit fessiste là, Iriebi. C'est lui qui fait l'audio là pour dire, il faut te calmer. Kambou ne peut pas arriver en septembre. On va faire une action. Quelle action? Ils ont tué le jeune là. Je vais réécouter encore. Écoutez. Il faut te calmer. Le ouais là, ça va se passer. Comme on ne peut pas arriver en septembre, là, moi, il est confus. Parce qu'on va faire une action. Il ne peut pas croire. Voilà. Donc, je vous donne les preuves ici. Les gars là, les gars de Mamadou Touré, les voilà ici. Voilà un. Lui là. Le voilà ici. Voilà un de ces gars. Voilà Mamadou Touré ici.
Regardez là, ici. Je vous ai lu tout à l'heure, je vous ai dit que le ministre content de la gestion du petit. Le ministre, à ce moment où je vous parle, le ministre même il a des problèmes. Hein, parce que le RDF veut le dégommer. Pourquoi il soutient Kambou? Ali Obama, oui, il s'appelle Obama. Lui là, ce gars-là, il s'appelle Ali Obama. C'est le gars de... C'est ceux qui font la dissidence là, lui là. Ali Obama, c'est ceux qui font la dissidence contre Kambou. C'est lui qui avait fait le poste pour dire que Kambou a tué Sié et Kambou a tué, pardon, Sorcier et tout. C'est lui, Ali Obama. C'est les gars de Mamadou Touré. C'est eux que Mamadou Touré finance pour créer la dissidence parce que sa drogue ne passe pas. C'est eux qui vendent la drogue à Bobo 1 et à Bobo 2. Voilà les preuves. Lui, le voilà ici. Voilà. Lui là, il s'appelle Obama. Et voilà, c'est lui là. Voilà. Il faisait partie de la dissidence des gens de Kos, Yopougon. La session de Yopougon. Donc, regardez ici, le ministre qui a donné l'argent à la FESI. Parce que le vieux père ministre là, il aimait à faire les Kambou. Les Kambou travaillaient bien. Les Mamadou Touré, ils ont investi jusqu'à 15 millions au Ali Obama là, pour faire tomber Kambou. Ils sont allés payer des badauds qui ont piégé Sorcier. Parce que Sorcier et Kambou se rapprochaient pour tuer la dissidence. C'est pour ça que Sorcier s'est déplacé seul. T'as vu un secrétaire général qui s'est déplacé seul? Parce qu'il sait qu'il va rencontrer son frère. Ils vont discuter tranquillement. Et ils l'ont pris, ils l'ont frappé, ils l'ont tué, ils sont allés le jeter à l'hôpital. Donc voilà. Maintenant, ils finissent, ils l'humilient. Regardez comment ils l'humilient. Regardez. Eux-mêmes, hein, ils ont filmé. Ils ont envoyé ça à Kabé. Pour dire il est tombé. Regardez. Écoute, regardez ça. Tu vois? Tellement l'homme il est surpris. Il dit, mais c'est bizarre. Hein? Il est surpris. Kambou n'a pas tué son frère général Sorcier. Il est surpris. Il dit, mais c'est bizarre. Hein? Donc, ils ont fait tuer le petit que le procureur a présenté comme étant un farouche opposant. Et ils attaquent le jeune, ils l'humilient, ils le filment. C'est les policiers, hein, ils l'ont humilié, ils l'ont filmé, ils ont envoyé ça à Kabé. Ils ont envoyé ça à Madou Touré, ils ont envoyé ça à Sebakom pour dire on l'a eu. Et c'était dans le téléphone d'Ali Obama. Que les Madou Touré ont donné 15 millions, c'est dans leur téléphone. Hein. Nos gars ont pris comment envoyer. Eux, ils ont attrapé Kambou. Non? Et puis, vous dites que c'est lui qui a tué, et puis ils ont envoyé la vidéo de Kambou là, au dissident. Là. Et puis eux, ils ont gardé ça pour c'est dans leur téléphone, ils ont pris comment envoyer. Regardez. Voilà, regardez. Regardez vous-même. Donc, au moment où je vous parle, Kambou est à la Maka. Au moment où je vous parle, il est à la Maka. Ils l'ont transféré à Maka sans respect de la méthode de la justice. Il n'a pas eu de mandat d'arrêt, il n'a pas été convoqué, on l'a piégé comme ils ont piégé Picheri Balé. Au moment où je parle, il est à la Maka. Il est à la Maka contre Dosso Rodel, parce qu'ils ont pris Dosso Rodel aussi, ils l'ont mis à la Maka. Ils ont accusé Dosso Rodel de faire tentative de coup d'État. Dosso Rodel, le truc de PPACI, là, ils l'ont amené à la Maka. Kambou, si, ils l'ont amené à la Maka. Donc, vous voulez qu'on dise quoi? Je vais vous lire un communiqué. Le dernier communiqué du procureur. Je vais vous lire. Le procureur qui disait non, on dit que les tests sont farouches opposants. Là. Je vais vous donner ce dernier communiqué. Vous savez, non? Voilà. Dernier communiqué du procureur. Communiqué du procureur. Je vais vous lire ça. Écoutez, hein. Voilà.
C'est même. Sécurité du président. Communiqué du procureur près du tribunal de première instance du tribunal, instance d'Abidjan sur l'affaire meurtre d'un étudiant fessiste. Écoutez, hein. À la suite de l'homicide dans la nuit du 29 au 30 septembre 2024 de Deagwe Mars Aubin, alias Général Sorcier, le nommé Kamboussier, secrétaire général de la FESI, mis en cause et convoqué par la direction de la police criminelle, s'est présenté dans les locaux de la police avec les nommés Nyonsro Aubin Cédric, Yapo Alechi Yves Laurel, Assalé Bonaventure, Assalé Thierry, Kramo Balo Eric Herman, armés de gourdins et de machettes. Ils sont arrivés, on les a amenés armés de gourdins et de machettes. Les surnommés ont été interpellés et conduits avec le nommé Sidibé Abdul Karim, celui qui dit que c'est Kambou qui l'a envoyé là. Vous voyez qu'ici, il ne dit pas que c'est un fessiste. Hein? Dans son premier communiqué, il a fait paraître ce gars-là comme étant un fessiste. Ici, il ne dit plus que le gars est un fessiste. Il a cité les fessistes. Et puis maintenant, il dit avec le surnommé Sidibé Abdul Karim. Vous comparez les deux communiqués, vous comprenez que le procureur là, il est dans le billard. Dans le premier communiqué, c'est lui qui disait que Kambou était farouchement opposé à Général Sorcier. Mais ici, là, il ne parle plus de ça parce qu'on est sorti pour dire tu mens. Je continue. Le surnommé ont tous été interpellés et conduits avec le nommé. S'il ne les a pas mis ensemble, c'est parce qu'il veut montrer que le gars n'est pas fessiste. Et c'est ce que nous avons dit. Dans son premier truc, il a fait comprendre, il a fait croire aux gens que ce gars était fessiste. Oh, il n'est pas fessiste, c'est un badaud. Ici, celui qui recrute les badauds, vous avez écouté 2 audios de badauds. KB a parlé d'un badaud qu'il a recruté. Et ensuite, un étudiant qui relate les faits qu'ils ont programmés contre Kambou. Les surnommés ont tous été interpellés et conduits avec le nommé Sidibé Abdul Karim, alias Ladji Sidibé. Devant le procureur de la République d'Abidjan, une information judiciaire a été ouverte au cabinet de Madame le doyen des juges d'instruction à leur encontre. Selon leur participation, pour les faits d'association de malfaiteurs, d'assassinat sur la personne de Deagwe Mars Aubin, alias Général Sorcier, et les faits de complicité d'assassinat et de coups mortels sur la personne de Diomandé Khalifa. Diomandé Khalifa, c'est qui? Je vous informe qu'à Tekoubé, un autre étudiant a été assassiné aujourd'hui. Hier ou aujourd'hui, là. On n'a pas encore son identité. Un autre étudiant a été assassiné. Je ne sais pas si c'est hier ou aujourd'hui. Un autre étudiant a été assassiné. Un fils. C'est aussi c'est Kambou qui est sorti de prison pour l'assassiner. On continue. Ils ont tous été placés sous mandat de dépôt. Le procureur de la République informe l'opinion nationale qu'avant le meurtre de Deagwe Mars Aubin, une procédure était en cours à son parquet à la suite d'une plainte de M. Ibrahim Diomandé contre le nommé Assi Benyé dit Toumba, Ogou Frank Eric dit Katanga et Sawadogo Aruna dit Sunjata. Tous membres de la FESI, c'est-à-dire avant qu'il y ait l'acte, ces gens-là, on avait porté plainte contre eux, mais il ne les a pas arrêtés. C'est lui qui écrit, hein, il ne les a pas arrêtés. Mais maintenant, comme on dit qu'ils ont tué quelqu'un là, ils ont arrêté les Kambou, ils les ont arrêtés. Et maintenant, ils nous informent que ceux-là, ils avaient déjà une plainte. Après la mort de son jeune frère Khalifa Diomandé, 30 ans, étudiant en Master 2 de criminologie et également membre de la FESI, selon les premiers éléments de l'enquête, Assi Benyé, mécontent de l'issue d'une affaire d'obtention de bourse universitaire, aurait demandé à Ogou Frank Eric de traiter Khalifa Diomandé. Ce qui fut fait avec le concours de Sawadogo Haroun. Ogou Frank Eric et Sawadogo Haroun tendaient un guet-apens à Khalifa Diomandé, l'immobilisant et le faisant conduire à l'arrêt de l'école normale supérieure ENS où il était sérieusement battu. Il était ensuite transporté par ses bourreaux au CHU de Cocody. Victime de plusieurs traumatismes, Khalifa Diomandé recevait des soins avant d'être libéré par les agents de santé et conduit à son domicile, dans un état critique par Djakarija Kone. Tout cela, c'est des un membre de la FESI, il est décédé à 29 ans, pendant le 29 août 2020. Depuis le 29 août 2024, le gars est mort. Le professeur, ils n'ont pas poursuivi le Kambou, ils ont laissé. Mais c'est aujourd'hui, là, ils les ont tous attrapés. Interpellé dans le cadre des meurtres de Deagwe Mars Aubin et interrogé sur la mort de Khalifa Diomandé, Kambou s'est déclaré que Khalifa Diomandé, alias Major, avait reçu un coup mortel
lors de sa bastonnade du nommé Ilie Bidjo, un étudiant dissident de son organisation. C'est-à-dire qu'Ambou a expliqué au gars, interpellé par le cas du meurtre de Diogwe Mas Aubin, alias Sorcier, et interrogé sur la mort de Khalifa Diomandé, Kamboussier a déclaré que Khalifa Diomandé, alias Major, avait reçu un coup mortel lors de la bastonnade du nommé Ilie Bidjo, un étudiant dissident de son organisation, c'est-à-dire ceux d'Abobo là. Kambou les informe que c'est les gens d'Abobo là qui sont violents, qui agressent les gens, c'est pas nous. Et que les auteurs de cette bastonnade sont les membres de la dite organisation, dont Dao Kamel Junior alias Kada, qu'il désigne du reste comme étant celui qui a porté des coups mortels. Donc ce n'est pas eux, c'est les dissidents, les petits de Kabé, les petits de Malo Touré, les petits de CC Bakongo, c'est eux qui agressent les étudiants dans le campus. Lorsque son audition, Nyonsro Aubin Cédric a soutenu, quant à lui, qu'aucun crime ne peut être commis dans le milieu de la FESI sans que le nommé Kamboussier ne soit informé. Dans le cas des procédures en cours, les nommés Koné Ané Syriac, dit Yanko, Kwasi, Toti Joël, dit non coupable, Assé Béné, dit Toumba, Ogou Frank Eric, dit Katanga, Sawadogo Aron, dit Satudjata, Bayere Bessou Prince, dit président, et Dao Kamel Junior, alias Kada, tous membres de la FESI sont activement recherchés. Le procureur de la République tient à rassurer la population et particulièrement les familles des victimes quant à la détermination de son parquet à faire toute la lumière sur ces agissants graves et faire subir la rigueur de la loi. Blablabla. Mais pourquoi ce communiqué-là, il est précis, il est concis, il relate les faits. Et l'autre communiqué-là, le même procureur disait que Kambou et puis Sorcier étaient des farouches ennemis. Pourquoi ça a changé du coup? Parce que nous sommes sortis pour dire tu mens. Et camarades, voilà pourquoi je suis vous exposer aujourd'hui. Pourquoi et comment Kamboussier a été piégé. Résumé. La FESI est un esprit. La seule personne qui a essayé de fracturer la FESI, émietter la FESI, s'appelle Alassane Ouattara. Depuis son avènement par la force en Côte d'Ivoire, depuis 1992, il n'a pas réussi. Comme il n'a pas réussi, cette fois-ci, vu que les élections arrivent, il veut empêcher cette force estudiantine présente sur tous les événements nationaux, au cas où il va dire qu'il veut un 4e mandat, pourrait naturellement, à la FESI, où il y a tous les partis politiques, je suppose, accompagner la lutte. Parce qu'ils sont bien placés, ils sont bien installés, ils sont bien structurés. Donc, il faut contrôler la FESI. Pour contrôler la FESI, ils ont eu le sale besoin à Kabé, un vieux de la vieille, qui lui est vieux, que Mamadou Abel Bakako a récupéré, qui après sa mort est resté dans la main de Cissé Bakongo, de Mamadou Touré, qui est même son petit frère, et qui aujourd'hui est devenu l'ennemi numéro 1 de la FESI qui lui a fait Kabé lui. Lui qui faisait les business au campus, que tout le monde sait. Il avait les boîtes de nuit au campus, il avait les chambres au campus, il faisait le proxénétisme, il faisait la prostitution, il vendait la drogue. Donc c'est tout ça que Kambou veut arrêter. Et comme les ravitailleurs sont Cissé Bakongo, Mamadou Touré et les autres, Kabé veut créer la zizanie entre la FESI. Donc il paye des jeunes fessistes pour les obliger Kambou à les prendre comme secrétaire généraux pour qu'ils descendent Kambou. Parce que c'est ensemble qu'ils ont lutté pour enlever le national Makelele. Donc comme ça ne marche pas, et que Kambou, charismatique, il est bien conseillé, et qu'il dit qu'il va lutter pour que les étudiants là, ceux qui sont élèves en ce moment-là, aient leur chambre. Ceux qui ne sont pas élèves dehors. Ceux qui sont élèves là, il faut qu'ils aient leur chambre. Ceux qui ne sont pas élèves dehors. Il y a des gens qui sont vieux, ils sont au campus. Il y a des coiffeuses qui louent des chambres au campus. Il y a des badauds qui louent des chambres au campus. Mais pourquoi? Donc c'est ça qui était le combat des Kambou. Et comme c'est eux qui détiennent les chambres, ça ne les arrange pas. Ensuite, les bourses. Ils travaillent sur les bourses. Et troisièmement, la drogue. Il veut même pas. On dit que si tu as la drogue là-bas, tu es au courant. Et pour information, quand ils sont allés casser à Bobo là, mais les tonnes de drogue qu'ils ont trouvées là-bas, ce n'est pas petit boucan. Ils ont trouvé des tonnes de drogue quand ils sont allés casser à Bobo pour chasser les gens. Donc, en résumé, pourquoi et comment Kamboussier a été piégé? C'est d'abord pour des raisons politiques. Il faut rendre la FESI muette, comme ils ont rendu la société civile muette avec leur loi bizarre qu'ils ont pris. Il faut enlever Kambou, qui veut vraiment travailler pour la quiétude des étudiants, pour mettre des vagabonds et pouvoir contrôler, droguer les jeunes, voler, vendre, faire la prostitution, faire tout ce qu'il veut. Pour y arriver,
quelqu'un qui a pris l'entreprise de se rapprocher de son frère sorcier, qui a fait 8 années en prison, mais quand même qui est inscrit à l'université, qui est encore secrétaire général de la FESI, à Abobo, où c'est le RD qui contrôle, on se pose des questions. On vient arrêter quelqu'un Mani Militari, on l'appelle, on le piège, il vient, on l'arrête, et on vient nous dire non, il est farouchement opposé, on sort le premier communiqué, aujourd'hui on change le communiqué. Camarades, je vous ai exposé ça comme ça, j'ai été très long, pour que vous puissiez comprendre que Kambou d'abord n'a pas tué Général Sorcier. Tout ce que vous voyez là. Des gens qui sont capables de prendre avion pour aller prendre un Ivoirien jusqu'en Mauritanie. Des gens qui sont capables de laisser l'assassin de quelqu'un qui a coupé la tête d'un Ivoirien se promener. Des gens qui sont capables de bombarder la maison d'un président. Des gens qui sont capables de tuer eux-mêmes entre eux, Ahmed Bakayoko, Gon Koulibaly, Cimetière, entre eux, de se tuer Ouattao. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils peuvent présenter qui sera différent des autres? C'est des gens machiavéliques, c'est des menteurs et des gens qui sont prêts à tout faire. Camarades, il faut libérer Kambou. Aujourd'hui, si vous voyez que les FESI ne se lèvent pas, c'est parce que KB et certains anciens de la FESI empêchent, ils veulent casser le mouvement pour ne pas que les jeunes se lèvent. Sinon, attends, quand on a attrapé un secrétaire général, le pays est gâté. Quand ils ont attrapé Aipo, vous avez vu comment ça a été? Quand ils ont attrapé Soro Guillaume, vous avez vu comment c'était? Les jeunes joueurs et tout, vous avez les Damana Picasso, les Blegoudékan, vous avez vu comment ça fonctionne. Pourquoi aujourd'hui la FESI ne bouge pas? C'est parce que beaucoup sont corrompus, beaucoup sont mercantiles, beaucoup sont achetés, beaucoup sont dans les milliards, beaucoup sont dans la main de Madou Touré, de Seba Congo, de KB, donc ils ne peuvent pas se mouvoir. Voilà pourquoi, depuis que le général de la FESI, la grande FESI, la toute puissante FESI, vous n'entendez rien. Mais j'espère que les grands frères qui sont au comité de la FESI vont réagir parce que j'ai vu la réaction du secrétaire général de la FESI qui dit ceci, et je vais vous lire. L'ancien Djoué dit ceci, attendez, non, c'est pas celui-là. Il dit que il faut que le parquet fasse son travail et que on ait voix claire dans cette histoire. Dieu, comment ça peut appeler, attendez, j'ai mis ça quelque part ici. Voilà, attendez, je regarde. Bon, j'arrive pas à trouver. En tout cas, l'UNIFESI, c'est-à-dire l'Union des nationales de la FESI, je sais pas quoi là, on aurait Dieu est jaloux, je sais pas comment, Dieu quelque chose, Dieu a sorti, il a pris la parole pour dire non, il faut que cette histoire-là soit tirée au clair pour que la vérité éclate. Donc, camarades, voilà l'information que je viens vous donner. Bravo. Je tiens à dire merci à Oxymore, mon neveu. Merci à Soulou de Paris pour les informations qu'il m'a envoyées. Et tout à l'heure, je vous informe qu'à 22 h, ce petit voleur de cabri là, Soulou de Paris, sera en direct sur son TikTok. Et je vous invite à aller sur le TikTok de Soulou de Paris pour vous donner, pour avoir plus d'informations, parce qu'ils auront des informations. On s'est partagé des informations, ils vont faire des débats, vous allez être plus informés. Il faut libérer Kambou, il faut que toute la FESI s'élève pour que leur général soit libéré parce qu'il est innocent. C'est la magouille politique, c'est la magouille de KB, c'est la magouille de Madou Touré, c'est la magouille de Seba Congo. Que les ancêtres vous bénissent. Ciao, ciao, on ensemble.